Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cobalt. Auteur, compositeur, interprète, Cobalt est un artiste solaire et sincère. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours. Peut-être que j'aurais pas fait de la musique si je m'étais pas autant ennuyé en campagne, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en ville, du coup, il y a plein de choses à faire. C'est très facile de se perdre dans la ville et de voir plein de gens, et tu vois. Alors que quand t'es en campagne, t'es dans la vraie solitude, tu vois. Ouais. T'as le temps d'écrire des chansons. Après avoir atteint les demi-finales de la France à un incroyable talent, il se fait connaître du grand public. Écrire des chansons est transformateur pour lui. Réussir à transformer quelque chose de pas agréable, de pas beau, en quelque chose de digeste, on va dire. C'est la magie de la musique, en vrai. Dans cet épisode, on parle du regard des autres, de la comparaison et de la vulnérabilité. Faut accepter qui on est, c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire, des fois, il y a des interviews, je me ramène, je suis pas à l'aise. Et je le dis. En fait, je dis, je suis désolé, je suis un peu stressé. Et je l'avoue, tu vois. Ouais. Il y a des situations sociales où on est un peu obligé de jouer un rôle et tout ça. Mais moi, j'ai un peu du mal avec ça. Et à la fin, Cobalt nous fait l'honneur de chanter son titre que j'adore trop tôt en acoustique. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osé by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Cobalt. Salut. Comment vas-tu pour ta petite venue à Levallois? Elle va très bien. Franchement, merci beaucoup pour l'accueil dans ce cadre de Challenge Yes Man, du coup. Ouais, J'étais exactement. J'étais obligé de dire oui, du coup. Ouais. Et donc, je suis très content. Parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu sur Incroyable Talent. Ouais. Par rapport à, en fait, aux chansons, à tes compos que t'as chantées. Ouais. Je t'ai suivi sur les réseaux. Et puis, en fait, t'as sorti ce challenge et j'avais pensé à toi, en fait, pour faire une interview. Ouais. Et là, je me suis dit, ça serait con de... C'est le moment, quoi. Il faut tenter. De pas le faire. Ouais. En fait, je pense que c'est mon passé de musicien qui fait que j'ai beaucoup d'affect. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais de sensibilité pour la musique et les musiciens. Et de plus en plus, je vais avoir des icônes dans le podcast parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire sur la sensibilité, en fait. Et tu faisais quel style de musique, du coup, toi ? C'était de la pop. De la pop, ok. Ouais, de la pop française. Ok. Vu que j'ai un accent de merde en anglais. C'était quoi les artistes que tu reprenais ? Ou que tu... Ou les compos que tu faisais, je sais pas. Je faisais des compos. Je faisais des compos, des clips. Ok. Ouais, il y a eu pas mal de trucs. Mais... C'était quoi le nom de scène, du coup ? Stan Malco. Il l'a dit. Il y a encore les clips sur YouTube. Ok. Mais... Allez voir ça. Je pense que moi, c'est notre génération. Est-ce que t'as quel âge ? Moi, j'ai 25 ans. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je faisais de la musique à 25 ans aussi, mais ça remonte à quelques temps. Ok. Pour le coup. Parce que du coup, t'as quel âge, toi, du coup ? 38. 38, ok. Non, mon âge, c'est toujours un truc... Ok. Bah, tu me demandes, je te demande. Hein. Je me permets. Mais donc voilà, donc du coup, c'est vrai que quand je t'ai vu en fait, je trouvais qu'un Incroyable Talent, c'est quand même assez dingue d'oser, tu vois, se lancer avec des compos. Pour une pote avait failli faire ça et elle l'avait pas fait parce que le risque de te prendre dans les dents, c'est nul parce que ce n'est pas une émission comme The Voice ou peu importe, une émission musicale. Et donc je pense qu'il y a quand même un truc. Comment tu t'es retrouvé dans Incroyable Talent ? Attends, mais je t'ai pas posé la question que je pose à chaque fois au début. Ah, quand même. vas-y. Après, Ok. Je t'invite à une soirée avec des potes. Ils te connaissent pas, ils te demandent t'es qui ? Tu réponds quoi ? Il me demande t'es qui ? Ouais, t'es qui ? T'es qui ? Non, déjà, on me demande t'es qui ? Je pense que je reste pas à la soirée. Non, mais. Non, désolé. Non, mais je dirais mon prénom, tout simplement. Ouais. En général, les gens ils disent leur carrière, ils disent ce qu'ils font dans la vie et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que avant, quand je disais je suis musicien et tout ça, directement, la première question c'était est-ce que t'en vis ? Et ça m'énervait beaucoup. Parce qu'il y a directement cette notion d'argent en fait qui arrive. Et maintenant que j'en vis, les gens sont genre ah bon et tout ça. Et il y a un côté où et après ils font uniquement en fonction de ils s'intéressent pas à qui je suis, mais par rapport à ce que je fais. Et du coup ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère qu'on me pose des questions. Je sais pas d'autres. Je pense que je dirais juste mon prénom, je pense. Ouais. Tu vois ? Mais c'est vrai que quand on est artiste, j'ai le sentiment que les gens s'intéressent beaucoup à savoir est-ce que c'est une passion ou est-ce que t'en vis ? Tu vois, comme si c'était impossible. Comme s'il y avait un côté, c'est totalement impossible. T'as le sentiment que les gens ont... Même... en fait, à quel moment t'as voulu devenir chanteur ? Ça devient d'où ? Depuis enfant. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très très timide. Je parlais pas du tout. Je parlais à mes parents, à mes proches, mais
dans la cour de récréation, j'avais vraiment beaucoup de mal à parler aux autres. Okay. Et j'ai commencé à chanter très très tôt, je pense dès la maternelle, parce que c'était ma seule zone de réconfort, la musique, et ça me permettait de véhiculer des émotions. C'est très niais, hein, ce que je dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire, quand t'es triste, tu chantes une chanson triste, tu te sens beaucoup mieux après. Quand t'es heureux, ou alors t'es triste, tu chantes une chanson joyeuse, tu te sens tellement bien après, tu vois. Et c'était... et le fait de commencer à écrire des compositions, et, tu vois, à écrire mes propres textes à l'âge de 15 ans, et de me dire, il va y avoir des gens qui vont entendre ce que j'ai à dire, d'un coup, je me sentais compris, tu vois. Et donc, la musique arrivait très tôt. Et les enfants en général ils disent ouais je veux être pompier ou je veux être policier et tout ça, et puis après ils changent de, ou alors ils gardent le même rêve, ou alors astronaute, et tu vois après ils changent de rêve. Et moi, vu que c'est un besoin, c'était pas possible d'imaginer faire autre chose. J'aurais pu passer ma vie entière à galérer, tu vois. Et après tout travail c'est une galère, tu vois, mais tu vois, c'est ma voie, tu vois. Après, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Tout travail n'est pas forcément une galère, et heureusement qu'on peut avoir des métiers qui soient justement passion, et où tu peux... Enfin, tu vois, si la musique cartonne même tôt, bah tant mieux, et si ça fonctionne, ça ne fait qu'avancer. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu as un travail qui te passionne, que tu adores et tout ça, ça demande forcément du travail. Tout à fait, vois. Oui. Ce n'est pas que du positif, tu vois. Et c'est comme ça, il faut l'accepter, tu vois. Et moi, je l'ai accepté, je pense, très tôt, l'idée de se dire, genre, si tu fais un concert, il va falloir répéter. Si tu fais une composition, il faut que tu la travailles, que tu penses vraiment à... Et donc, même si ça ne marche pas, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu étais prêt à te dire, moi, je peux vivre toute ma vie à faire de la musique, même si, à un moment donné, je n'ai pas du tout de succès ou de visibilité. Je pense que déjà en France on a la chance d'avoir l'intermittence, tu vois, déjà. C'est-à-dire qu'on peut en vivre sans pour autant être connu, déjà. Ça c'est un truc, chez les gens c'est pas très ancré ce truc-là, mais pourtant c'est le cas. J'ai une amie, elle est pas connue, elle a son projet personnel, je la trouve extrêmement talentueuse, elle chante extrêmement bien. Et d'ailleurs elle s'appelle Sous la M, tu vois, hop je le place. Mais et cette femme elle vient d'une famille d'intermittents, de musiciens. Et elle a trimé beaucoup, elle a fait pour réussir à avoir tous ces cachets d'intermittents, elle a beaucoup travaillé, alors que c'est pas forcément dans des dans des missions, tu vois, elle a fait ce qu'on appelle des gigs, des choses qui pas forcément étaient son premier choix, mais elle l'a fait parce que en se disant à un moment donné je vais réussir à atteindre mon objectif de vivre de mes compositions, et d'être devant des gens à chanter mes propres compositions, et d'avoir mon public, et voilà, comme quoi c'est possible. Non mais je pense que ça touche quelque chose de personnel. Il y a 3 jours, ma psy m'a demandé, mais pourquoi vous avez arrêté la musique déjà ? J'étais là, pourquoi j'ai arrêté la musique ? Et je pense, c'est ce que je lui ai répondu, c'est qu'à un moment donné j'avais pas le succès que je voulais, en fait. Je m'étais toujours dit, moi, la musique, si je fais pas Bercy, c'est que j'ai pas réussi. Donc si tu veux, il y avait un truc où on est loin de, même si je fais mes petites compos et que je vis de la musique avec l'intermittence ou autre, je pense qu'il y avait quand même, tu vois, une idée derrière de réussite et de succès, d'image, en fait, tu vois, face au public, face à une sorte de notoriété qui presque m'amenait plus à vouloir être... Enfin, j'aimais faire de la musique, mais qu'il y avait aussi la reconnaissance, tu vois, derrière. Oui, le besoin de reconnaissance, je comprends. Un fort besoin de reconnaissance. Je pense qu'on l'a tous, quand tu commences à faire de la musique... Moi, je pense que je l'ai. Le besoin de reconnaissance, je l'assume. C'est un fait. Et ce serait mentir de dire que je l'ai pas. Mais je pense que j'ai aussi ce côté-là où je me dis, je fais pas uniquement de la musique pour moi. Je fais aussi de la musique pour les autres. Et que quand je fais c'est peut-être ça du coup qui fait que ça m'aide, tu vois. Et que je pense que c'est un peu de ça, tu vois. Et donc toi, à l'adolescence, tu fais quoi ? Tu joues de la guitare, tu chantes quelque part. Comment t'arrives à faire naître ça dans ton quotidien ? Du coup, j'ai commencé à faire de la guitare à 15 ans. Mon frère qui me passe sa guitare. Et puis, dans ma famille, c'était pas facile tu vois, mes parents, ils étaient pas trop pour, globalement, tu vois. Ouais. Et, ils font quoi, tes parents ? Là, ils sont à la retraite maintenant. Ouais, ils faisaient quoi ? Si tu peux me partager. Ma mère travaillait dans le social, et mon père, il a été pompier de Paris. Et, après, il a été
chauffeur routier, voilà. Donc être artiste, c'est pas forcément la voie. C'est pas la voie la plus facile, et ça on le Ouais. sait tous. Donc évidemment que mes parents s'inquiétaient par rapport à ça, tu vois. Et puis ouais, enfin de là d'où je viens, ça n'est pas un métier, tu vois. Ça n'est vraiment pas un métier. Tu viens d'où Je viens du sud de la Manche. Voilà, il y a une toute petite ville de campagne qui s'appelle Vezin. Ok. Voilà, que personne ne connaît, où il y a plus de vaches que d'habitants. Et c'est pas un problème, enfin, j'en suis très fier de venir là-bas, parce que je pense que peut-être que j'aurais pas fait de la musique si je m'étais pas autant ennuyé en campagne, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en ville, du coup, il y a plein de choses à faire. C'est très facile de se perdre dans la ville et de voir plein de gens, et, tu vois. Alors que quand t'es en campagne, t'es dans la vraie solitude, tu vois. Ouais. T'as le temps d'écrire des chansons, t'as le temps de chanter bien fort, et t'as pas les voisins qui vont toquer à la porte, tu vois. Donc après, j'ai commencé à faire des concerts. J'ai fait les fêtes de la musique, j'ai fait les petits bars où j'étais payé très très peu. Et voilà, et puis j'ai même fait des trucs. Je me souviens une fois, j'avais fait un. Ça, c'était plus tard, c'était quand j'avais genre 18 ans. Est-ce que je parle trop ou pas? Non. Non, c'est bon. Pas du Ok. Non, mais tu me dis. Je te dis, je te Ok. coupe si tu parles trop. Coupe-moi si je parle trop. Donc ouais, genre, je me souviens une fois quand j'avais 18 ans, je fais un concert sur l'île de Chausey. Donc je sais pas si tu vois où c'est l'île de Chausey. Pas du tout. Donc t'as la Normandie, tu vois, et vers Granville, donc une Mhm. ville sur la côte, Ouais. tu peux prendre un petit bateau pour aller sur une toute petite île microscopique où il y a très peu d'habitants. Vraiment, je sais pas, je pense qu'il y a genre 5 maisons et 2 restaurants, et en fait c'est un truc de touristes où il y a plein de gens qui vont là-bas. Bref, et je faisais un concert là-bas Ouais. parce qu'une connaissance artiste, voilà, parce qu'on n'est pas beaucoup, voilà, me donne du coup le contact pour faire ce truc-là. Et je fais le concert. À la base, c'était prévu pour 2h30 où je faisais que de la reprise, tu vois. Et ensuite, il y a eu je fais un premier set. Je me dis, c'est bon, c'est fini. Et là, il y a le deuxième bateau qui arrive. Avec genre plein de gens. C'était une sorte de fête d'entreprise. Voilà, avec un. C'était assez chic, tu vois. Et ils voulaient danser, tu vois. Et moi, j'étais ça avec ma guitare et ma voix. Et un système de son nul, tu vois. Et je me mets à chanter, je donne tout ce que j'ai. J'ai fait 5 heures à chanter juste en guitare-voix. Mhm. Et à un moment donné, il y a un gars, il prend un mec qui était sous, tu vois. Il prend le micro et il dit, on est d'accord que c'est de la merde ce concert. Et moi, j'étais là, 18 ans, t'es là genre, waouh, c'est dur, tu vois. Ouais. Et le lendemain, je faisais un concours de chant à Bayeux, qui s'appelle le NTBH, et je gagnais. Et ça m'a marqué, ce truc-là de se dire, tu peux un jour ramer, tu vois, vraiment ramer, et que t'as l'impression que personne n'est derrière toi. Et le lendemain, d'un coup, c'est tout l'inverse, c'est là où c'est élogieux, tu vois. Et je pense que la musique, c'est ça. C'est que ça peut pas tout le temps être en haut, tu peux pas tout le temps avoir le maximum de reconnaissance, et t'as des phases où d'un coup, t'es tout seul, la vraie solitude, et c'est tout à fait normal. C'est enfin normal, je ne sais pas. En tout cas, c'est le côté cruel, en tout cas, je pense, de ce Le métier. côté cruel, mais enfin, côté cruel. Ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a 2 semaines, j'étais au séminaire de David Laroche, qui est un entrepreneur, coach en Je développement vois qui personnel. c'est. tu Oui, je vois. vois qui c'est, ouais. Et lui, il dit toujours qu'on m'applaudisse ou qu'on me déteste sur les réseaux. En fait, je ne prends pas les choses personnellement parce que finalement, il y a une forme d'humilité. Et il dit, je vais sur scène parce que j'ai quelque chose à vous donner. Mais j'attends pas, en fait, justement, la reconnaissance. Il a vachement équilibré c'est ce intéressant. besoin-là pour se dire, moi, je suis là parce que j'ai envie d'être là. Maintenant, c'est pas vous qui allez me donner la valeur dont j'ai besoin. Je me la donne moi-même. Ouais, je vois. Et quelque part là, t'expérimentes, ta musique c'est de la merde, le lendemain tu gagnes. Finalement, le but c'est que toi tu te fasses plaisir, Exactement. que t'aies ta propre valeur Exactement. et que t'aies pas besoin de l'autre pour te Exactement. valider en fait. Bien sûr, bien Ou sûr. te non valider. Bien Tu sûr. vois, dans les deux cas. Et puis je pense que c'est aussi bon, j'avais 18 ans, tu vois, à l'époque, j'aurais dû mettre mes limites parce qu'à la base c'était 2h30 le concert, c'était pas Ouais. 5 heures, tu vois. Mais bon, ça c'est un truc je ferai plus jamais ça, tu vois. C'était complètement fou. Mais j'aime bien cette idée là, ouais, de réussir à pas prendre les choses personnellement. Mais c'est pas facile. Oh, en ça vrai. prend une vie. Ben, ça prend une vie, je pense. Parce que même ma sœur, elle me dit tout le temps, ouais, faut prendre les choses personnellement. Ouais, bien sûr. C'est joli sur le papier, mais c'est pas facile. Tu connais le livre Les 4 accords Toltec? Oui, bien sûr, bien Ça sûr. fait partie de l'un des accords Toltec. Comment il... Oui, il dit juste ne pas prendre les choses. Ouais, enfin après il s'est développé dans le livre. Oui, bien sûr.
Non, mais je crois que c'est une petite phrase. Oui, là. oui, oui, bah, il y a Oui. 4 accords, dont ne pas prendre les choses personnellement. Tu les connais C'est, tous par cœur ou pas? Faire de son mieux, Ok. Il ça c'est le 4e. y a aussi une parole impeccable, je crois. Exactement, Ouais. avoir ça, une parole impeccable. Et ne pas faire de suppositions. Oui. Ça, c'est tellement Ça, dur. c'est très dur. C'est excessivement dur. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'après, des fois, t'as des problèmes. Tout le monde se monte la tête, chacun de son côté. Après, tu te dis, mais à la base, fallait juste communiquer, en fait. Ouais. Ouais, je pense d'autant plus dans les relations de couple. Je pense que c'est là où Ouais. les suppositions. Oui, ça- ou je dirais dans toutes les relations, en tout. fait. Dans toutes les... Dès qu'il y a des humains, en fait, je dirais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, du coup, 18 ans, bim, donc parce que t'as fait des études quelque part ou vraiment tu suivais le chemin de la musique? Alors, j'ai fait le lycée, tu vois. J'ai eu un bac L. Ok. Ensuite, entre-temps, j'ai fait du théâtre. Ouais. J'avais passé un casting et mon nom de scène, du coup, vient de cette pièce-là. Ouais. J'avais fait une pièce qui s'appelait Spasme, une pièce de Solène Denis. Et le rôle s'appelait Cobalt. Mmh. Voilà, c'était une pièce qui parlait du deuil, de comment survivre au deuil. Et c'était une comédie. Et j'avais adoré ce projet, c'était incroyable. C'était ma toute première expérience dans le milieu du spectacle vivant, tu vois. Et ensuite, je m'étais dit, du coup, bon, bah, j'adore la musique, mais je sais pas comment en vivre encore pour l'instant, je sais pas comment faire. Allez, je vais à la fac et je fais art du spectacle. Pire idée, voilà. Non, J'ai mais fait 6 mois. Tu sais que c'est flippant parce que, en gros, à l'époque, tu m'aurais fait l'interview, tout ce que tu dis, je l'aurais dit. Globalement. Enfin, Comment ça? J'ai aussi fait une fac d'art du spectacle. Mais non. Après avoir fait des concerts, etc., Ok. où j'ai pu me faire descendre à l'un et le lendemain gagner un truc. Enfin, Mmh. ou alors c'est peut-être commun quand on veut être un artiste et qu'on a une sensibilité qui nous amène à ces chemins-là, mais c'est perturbant. Peut-être qu'on est des jumeaux, on sait pas. On vient de se retrouver. Donc voilà, j'ai fait ça. Ouais. Et puis d'un moment, je me suis dit, mince, c'est pas ça. Enfin, la théorie m'intéressait pas, tu vois, et je voulais de la pratique. Et je me suis dit, bon, moi, c'est toujours la musique qui m'intéresse. Donc, j'ai fait une école de musique sur Rennes, que je ne citerai pas parce que j'ai été un peu déçu de l'école, mais Ouais. j'ai fait des belles rencontres. Des amis très proches que j'ai encore et qui m'ont suivi ensuite sur Paris quand j'ai décidé de partir de Rennes. Et puis après, ouais, ça a été l'enchaînement de plusieurs castings, mais pas uniquement. En fait, plus je faisais des castings, et puis au fur et à mesure, je me disais, mais peut-être que je peux me débrouiller sans aussi. Et j'ai commencé à faire mes propres compositions. Qu'est-ce qui t'inspirait? Qu'est-ce qui m'inspire? Bon, sincèrement, c'est l'amour qui m'inspire. C'est toujours l'amour qui m'inspire. Franchement, des fois, il y a d'autres sujets qui m'intéressent, mais sinon, c'est les autres qui m'inspirent. Ça peut être mes amis. Mais dans le fin fond, c'est forcément une part d'amour, que ce soit l'amour amical, que ce soit... Je sais pas, des fois, je vais m'inquiéter pour des gens, et du coup, ça va m'inspirer une chanson. Des fois, je vais complètement faire le portrait de quelqu'un d'autre parce que j'aime cette personne, tu vois. Ouais, je dirais que c'est l'amour malgré tout. Voilà. Désolé, c'est facile, tout le monde parle de ça, mais en même temps, il y a tellement de choses autour de l'amour, quoi. Sur les rapports humains, il y a tellement de choses. C'est pas uniquement aimer, c'est aussi la colère, c'est aussi la haine, c'est aussi la dispute. C'est tellement riche les rapports humains quand il y a des sentiments. Ouais. Ouais, non, j'écoute, mais ouais, complètement. Et comment tu t'es retrouvé à Incroyable Talent? Du coup, j'avais sorti mes premières maquettes, tu vois, en guitare-voix que j'avais enregistrées pour la plupart chez moi dans mon 15 mètres carrés à Paris. Voilà. Et puis ensuite, l'émission m'a contacté. Ouais. Donc, c'était un peu ma question du début. Justement, t'as pas eu peur tu vois, Alors, au début, j'avais très peur parce que j'avais peur des contrats. Ouais. Donc, du coup, première question, ça a été est-ce qu'il y a des contrats et tout ça. Ils m'ont dit non, c'est juste un contrat, un droit à l'image. Donc, déjà, très cool. C'est-à-dire que j'ai ma liberté, j'ai une exposition plus une liberté. Troisième truc, je me disais, bon, ça reste une émission où il y a beaucoup de choses. Il y a des choses où, on va dire, où les retours sont élogieux sur les artistes qui passent. Et où des fois, bon, j'avais peur d'être humilié, pour être franc. J'avais très peur d'être humilié, de me faire bâcher. Et donc,
tu sais, dans le storytelling et tout ça, il y a toute une réflexion sur comment est-ce qu'on se présente et tout ça. Et donc, franchement, je suis content parce qu'il y avait une bonne communication avec l'équipe de la France Incroyable Talent. Ils ont été très respectueux. Et ça, ça rejoint le truc du tout à l'heure du concert. C'est parce que j'ai posé mes limites aussi dès le début. J'ai dit, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ils ont été à l'écoute. Ouais. Il n'y a pas eu de... Ouais, non, vraiment, j'ai été très, très, très bien, très, très surpris. J'arrive le tout premier jour du tournage. L'équipe connaissait mes chansons. Ils fredonnaient mes chansons. J'ai trouvé ça délirant. Je me disais, bref, en termes de considération, c'était au maximum, tu vois. C'est la chanson Trop tôt que t'as fait en premier ? J'ai fait Trop tôt. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Ensuite j'ai fait Sincère. Ouais. Et ensuite j'ai fait L'Enfer. Voilà. Ouais. Et voilà, franchement ça a été une expérience folle. J'étais stressé, j'avais de l'adrénaline. Je pense que c'est dans ces moments-là où on se sent extrêmement vivant. Tu sais, comme un saut en parachute, tu vois. C'est fou, tu vois. Oui, puis c'est une grosse machine en plus. C'est vrai qu'Incroyable Talent, il y a quand même une énorme équipe, ça bouge. Bon, bien sûr, c'est ça. J'ai travaillé dessus il y a 10 ans. Ok. Peut-être, à peu près, quand je rentrais de Londres et ça a été le premier boulot. Ça a été mon premier stage en télé d'ailleurs. Donc même plus tôt. Ok. Donc je situe bien la machinerie et je sais que c'est génial en termes de production et de ce que tu vis et le public et l'énergie. Ouais, vraiment. Même les jurys, ils étaient très sympas. Franchement, je suis très content d'avoir fait cette émission. Je ne cracherai jamais dessus, tu vois, sincèrement. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a apporté, je pense, un petit peu plus de confiance en moi, tu vois. Ouais. Parce que quand tu passes des années un peu à te sentir seul, à faire la musique un peu solo, tu vois, et que d'un coup, t'as des gens qui te disent, bah ouais, c'est bien. Et que c'est des gens qui ont de la renommée, que c'est des, tu vois. Et en plus, ils expliquent bien les choses, tu vois. Ils prennent le temps d'expliquer pourquoi ils ont bien aimé. Franchement, ça m'a fait du bien. Tu doutais avant ? Je doute, c'est dans mon caractère de douter. Moi, je pense que le doute est toujours... c'est pas agréable, je pense qu'il faut réussir à l'apprivoiser, parce que ça rend malheureux, le doute, quand c'est tout le temps. Mais en même temps, ça amène la remise en question. Et s'il n'y a pas de remise en question, c'est pas bon. Donc ouais, je doute, ouais. En vrai. Donc, en gros, tu doutais avant, mais tu doutes toujours aujourd'hui, même si t'as gagné en confiance. Un petit peu. Tu vois. Ouais. Mais comment dire, je pense que c'est dans mes... Comment dire, je sais pas comment dire. Ouais, c'est comme ça, tu vois. Et je travaille dessus, mais c'est un peu dans mon éducation aussi, je pense, ça. Mais voilà. Voilà. Ok. Donc du coup, quand t'es sorti de là, parce que tu rentres pas vraiment dedans, mais en tout cas quand ça s'est terminé, toi ça a été quoi ton chemin depuis l'émission ? Ensuite j'ai commencé à travailler avec mon label, avec un tourneur. Voilà. Ouais, ça change quand même pas mal de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Oui, non, c'est pour ça vraiment je suis très reconnaissant. Et le label dans lequel je suis, c'était un label que je suivais de loin déjà, où je connaissais déjà des artistes qui étaient dedans, et je me disais ça peut être intéressant. Et puis je regrette absolument pas, tu vois, vraiment j'ai beaucoup de chance. Je suis très content d'avoir de collaborer avec eux, quoi. C'est une belle opportunité. Et là, c'est quoi du coup ton projet ? Là, t'as sorti Trop tôt, ouais. Qui est en version acoustique et version classique. T'as une autre chanson qui s'appelle Rose ? C'est ça. C'est ça, hein ? C'est ça. Ouais. Mais qui est plus vieille. Oui, c'est ça. Mais rappelle-moi de tout faire. Rappelle-moi la nuit dernière. Mais rappelle-moi de tout faire. Rappelle-moi la nuit dernière. Et donc là, t'as un projet d'album, là, on est plutôt... on prépare des singles. Ouais. Dans l'idée pour potentiellement sortir un EP. Ok. Et... pour sortir un EP, dans l'idée, voilà. Et voilà, dans tous les cas, moi, je continue toujours à faire des chansons de mon côté.
Et puis on avance avec toute une stratégie en fait. C'est ça aussi le label, quand tu passes de indé à label, c'est toute une stratégie que moi je ne connaissais pas avant, tu vois. Et quand je vois qu'il y a des résultats, quand je vois que il y a des dates de concert et tout ça, moi je fais confiance, tu vois. À un moment donné, je pense qu'il faut réussir à faire confiance aux gens avec qui on travaille, tu vois, et se laisser aussi porter. Et de toute façon, tant qu'on m'empêche pas de faire les chansons que je veux faire, les textes que je veux dire, tout me va, tu vois. C'est facile pour toi de te laisser porter, de perdre le contrôle quelque part? Je dirais pas que je perds le contrôle, déjà. Ouais. Mais je pense que non, je pense qu'il faut pas perdre le contrôle, justement. T'es quelqu'un de contrôlant? Bien sûr. Évidemment, c'est mon projet. C'est mon projet, donc ça fait partie de moi. Si je ne contrôle plus mon projet, tu vois, c'est pas bon. Ouais. Non, je te dis ça dans le côté, tu peux aussi te laisser aller, faire de la musique et tu laisses les autres complètement gérer le côté marketing ou autre, tu vois. Et toi, tu es dans ton essence de, moi je fais des musiques, après vous vous démerdez avec. Tu vois, t'as des personnalités qui sont beaucoup plus, qui peuvent être beaucoup plus tranquilles. Après, tout dépend ce que tu estimes important à contrôler aussi, tu vois. Tu vois, par exemple, par rapport au côté marketing, tu vois, je trouve ça, oui, évidemment que là, je pense que c'est important de faire confiance, tu vois. Par rapport à tout ce qui est direction artistique, par contre, ou tu vois, ça c'est un truc où il faut réussir à échanger, parce que c'est important, tu vois, ça reste mon bébé, tu vois. Enfin, maintenant, c'est notre bébé, mais ça reste quelque chose qui fait partie de moi et que je vais jamais abandonner, tu vois. Ouais. Comment est née la chanson Trop tôt? D'une séparation. Voilà, j'étais avec quelqu'un et puis voilà, une séparation tout simplement. Okay. Et donc j'avais l'impression de ne pas avoir réussi à communiquer ce que je voulais dire à cette personne. Et donc je lui ai envoyé la chanson sur WhatsApp. Tu lui as envoyé la chanson? Ouais. Non mais le pire ex possible, hein, t'imagines? L'enfer. Je lui envoie la chanson et il écoute et puis il m'a dit désolé pour ce trop tôt avec un emoji triste. Voilà, l'amour 2.0. Ça faisait combien de temps? Enfin, une relation de combien de temps? C'était pas si long, hein. C'était un mois et demi, 2 mois, tu vois. Ah oui, okay. Mais c'était intense. Mais non, mais après, tu vois, une chanson, tu peux l'écrire, tu ressens une émotion intense. Tu vois, je l'ai. Après, j'étais quand même très triste, quand même, parce que c'était une relation importante pour moi. C'était une très belle histoire et je pense qu'il m'a beaucoup aidé. En fait, il m'a tu sais, des fois tu vas rencontrer des gens parce que tu veux pas être seul. Des fois tu vas rencontrer des gens parce qu'en fait ils vont t'apporter un truc, tu vas découvrir des choses. Et lui c'était ça, il m'a fait découvrir des choses, je sais pas, dans ma façon de gérer mes émotions, parce que il l'est toujours d'ailleurs je crois, c'est hypnothérapeute et tout ça, donc beaucoup dans tu vois, la gestion des émotions, le calme et tout ça, et moi ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup de sang-froid en fait. Donc ouais, j'étais très triste quand ça s'est fini. Et parce que c'était, tu vois, lui il était pas prêt pour vivre cette histoire là en fait. Il était pas prêt, il sortait de 7 ans de relation, tu vois. Donc pour moi c'était difficile parce que c'était une des toutes premières fois où je me disais ça me paraît tellement sain cette relation, tu vois. Et en fait de ton côté c'était pas possible. Et est-ce que écrire justement pour toi ça t'a soulagé à ce moment-là? Est-ce que pour toi écrire c'est une forme de thérapie? Oui, bien sûr. Je pense que ça te soulage parce que du coup, un instant, tu te sens... tu réalises quelque chose, tu te dis, j'ai créé quelque chose qui... Puis tu sais, tu te dis, bon, c'est entre guillemets beau. Réussir à transformer quelque chose de pas agréable, de pas beau en quelque chose de digeste, on va dire. C'est la magie de la musique, en vrai. Hein. C'est marrant parce que dans le développement personnel, c'est un sujet, enfin c'est des sujets sur lesquels j'aborde souvent dans ce podcast. Il y a cette notion de cadeau caché. Ok. Tu sais, il t'arrive une merde. Oui, dans ce sens-là. Mais potentiellement, cette merde arrive pour une raison. Exactement. Ouais. Quelque part, toi, cette séparation. Exactement. T'es l'exemple parfait de comment une séparation très compliquée, pour toi, à un instant T, t'as apporté quelque chose de beaucoup plus fort. Exactement, c'est vrai. C'est un cadeau caché. Non mais c'est ça. Et en fait, ça a créé un effet boule de neige, quoi, clairement.
Mhm. C'est drôle. C'est drôle. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est genre, oulala, la vie c'est compliqué, puis après, pouf, comme une espèce d'avalanche, tu vois, Ouais. qui. Mais non, est-ce que c'est une bonne image, l'avalanche? Parce qu'à Je la sais fin, pas. à la fin, je finis pas forcément en vie, tu vois. Non, pas l'avalanche. Non, plutôt des dominos, si tu veux. Voilà, domino. Effet domino. Voilà, c'est beaucoup plus sobre. Très bien. On va prendre les dominos. Oui, Voilà. ouais. Mais ouais, moi je cherche toujours le cadeau caché de ma rupture d'il y a un an. Hein, mais, Ok. Try again. bon, pour l'instant je l'ai pas trouvé, mais ça va venir. Ça viendra. Peut-être que tu vas faire de la peinture, qui sait. Ou refaire des chansons. Non, mais par contre, ça m'a. Non, alors tu vois, quelque part, en fait, si je cherche, ça m'a vachement fait développer mon podcast. Quelque part, au final, parce que j'en ai beaucoup parlé. Ok. Et que j'étais à la rencontre de personnes aussi par rapport à cette rupture. C'est ça. Tu m'as dit que tu faisais beaucoup par rapport Ouais. à l'amour, donc bah voilà. Ouais. Ah ouais, mais non, mais ça, c'était une autre histoire, beaucoup plus récente. Ah ok. Ah d'accord. Ok, d'accord. Là, c'est beaucoup plus récent. Ok. C'est date de quelques jours. Donc, Oh non. Oh mon Dieu, non. C'est beaucoup trop tôt. Mais c'est pour ça, là, si vous écoutez le podcast, pour ceux qui écoutent, c'est parce que j'ai vu Florence Escarava, je sais pas si non, l'épisode sera pas sorti, qui est Coach Love, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard, et donc je l'ai vu ce matin avant de te voir pour parler des relations amoureuses, et de comment l'amour aujourd'hui, les codes ont changé, et que il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a quelque chose où tout bouge, et comment on peut créer des relations saines en dehors des vieux schémas dans lesquels on a pu être mis tu vois, en case à un moment donné, enfin bref. Et c'était hyper intéressant de comprendre que, tu vois, elle expliquait, c'est très contre-intuitif, mais que pour créer le lien avec quelqu'un, lors d'un premier rendez-vous par exemple, c'est être totalement transparent avec une vulnérabilité. Et pas de forcément sortir le côté je suis Superman ou Superwoman, je sais tout faire, voici mes zones de génie. Ouais, de pas se vois vendre en fait, forcément. C'est ça en fait, C'est ne pas ça. se vendre. Ouais. Mais parce que moi je lui disais que j'étais très bon pour donner mes failles qui me font briller. Et elle dit non. Parce que justement, là, en fait, tu te mets en avant via des failles ou des problèmes que tu contrôles parce que tu sais que t'as un storytelling autour qui fait que, tu vois, j'ai vécu ça, mais je m'en suis sorti. Puis il y a aussi le côté où quand tu connais les défauts de quelqu'un, tu peux t'en protéger, tu vois. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Si t'arrives à un date et que d'un coup, la personne, tu te dis genre, waouh. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Hein. C'était horrible. C'était à Rennes à l'époque. Il était magnifique. Il était vraiment beau. Il faisait de l'art. Genre, je crois qu'il était peintre et tout. Il en vivait. Il était jeune. Il était bien sapé. Enfin, magnifique. Et quand il parlait, c'était toujours genre ouais, moi, j'ai eu le meilleur nouvel an. Moi, j'ai fait ci, c'est incroyable. Ouais, je bouge beaucoup en ce moment. J'ai fait des expositions. Nanana. Enfin, la vie de rêve. Et en fait, ça arrivait à un stade où, du coup, moi, je me disais, mais je me sens nul à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, ça se trouve, il a plein de failles, il a plein de défauts, mais il ne montrait rien. Il ne montrait pas. Il ne montrait rien. Donc, quand tu es face à un masque social, c'est pas possible de tomber amoureux de quelqu'un. Enfin, c'est exactement ce qu'on disait ce matin et ce qu'elle mettait en avant sur cette vulnérabilité, mais la vraie vulnérabilité. Et elle parlait de masque social, en fait, ces fameux masques que tu portes, mais qui fait que tu ne peux pas créer le vrai lien intime et tu restes face à une forme de fantasme, si tant est que c'est ton fantasme, mais que tu crées pas en fait ce truc un peu différent. Et c'était hyper intéressant. C'est trop intéressant, j'adore. Non, vraiment, c'est intéressant comme sujet, j'aime bien. Je t'enverrai le lien. Voilà, non, mais carrément, j'irai voir. Mais du coup, toi, les relations, justement, les relations amoureuses, c'est quelque chose qui en fait, ça t'apporte quoi dans ta vie ? C'est quelque chose d'essentiel, ça te fait vibrer, t'as une dépendance, Non. Comment tu vois les relations amoureuses ? Bah, actuellement, et c'est là que je te dis, cette relation, elle m'a beaucoup aidé, tu vois. En fait, ça m'a tellement fait, ça m'a fait mal, tu vois. Et en même temps, le fait d'avoir réussi à surmonter ça seul, ça a fait que je me suis dit, ouais, je peux m'aimer aussi seul, tu vois. Je peux kiffer les moments seuls. Et j'ai des amis où je me rends compte que ils ont tout le temps été en couple, tu vois. Ils ont jamais vraiment... Et puis les moments où ils étaient seuls, ils passaient leur temps à chercher des nouvelles personnes. Ils kiffaient jamais les moments seuls.
Et c'est tellement triste parce que moi je trouve ça triste. Parce que si t'arrives pas à t'aimer toi, juste un tout petit peu, juste le minimum qu'il faut. Tu t'aimes, toi ? Moi, je pense que je m'aime assez. Ouais. Tu vois, je dirais pas que je m'aime beaucoup, Ouais. mais je m'aime assez. Il y a des choses que, en fait, je sais que je mérite de l'amour, tu vois. Je sais que je mérite qu'on me respecte. Donc, je pense que je m'aime assez déjà, rien qu'avec ça. Ouais. Voilà. Non, c'est déjà. Et top. toi, est-ce que tu t'aimes ? Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, parce que j'ai tendance à toujours dire non, je m'aime pas et que c'est très compliqué. Et en fait, on m'a dit, t'es vraiment sûr de toi ? Parce que, bon, c'est vrai que quand on me connaît un peu, je suis pas quelqu'un qui me dévalorise constamment. Et je pense que je me raconte une histoire. Mais que si là, tu me demandes de faire une liste de tout ce que j'aime chez moi, bah en fait, il y a plein de choses. Et que c'est presque, tu vois, une histoire que je me suis installée, tu sais, comme une sorte de disquette là, que tu te mets, victimisation. De victimisation, et que du coup, ça m'arrange de dire je m'aime pas, c'est compliqué, etc., etc. Alors que je suis contre la victimisation, mais que je le fais quand même, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça me sert. Mais encore une fois, peut-être dans le podcast en fait. Tu vois, et de plus en plus je prends vachement de recul sur ma façon de faire mes interviews et de voir qu'est-ce que je dis de moi, parce que est-ce que finalement je les dis pas parce que ça sert, tu vois, une interview, et c'est retrouver en fait à chaque fois son alignement la plus juste possible et sa véritable authenticité, en disant bon, il y a des choses qui ont marché peut-être au début du podcast et maintenant on passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est pas grave. Et on raconte autre chose. Ah, mais c'est ça. En fait, non, bah ouais, je m'aime un peu. Il y a plein de choses que j'aime chez moi. C'est ça, et tu pourras jamais être parfait. Voilà. C'est peut-être la comparaison. Tu vois, moi, c'est quelque chose de compliqué. J'ai tendance à me comparer toujours à ce que je ne suis pas, et ce que je ne serai jamais, puisque je vais prendre des extrêmes. Et ça, Instagram n'aide pas. Oh, ça, je suis d'accord. Du tout. Ça n'aide pas du tout. Le pire, c'était le confinement, tu sais. L'enfer. L'enfer, c'était tout le monde... Enfin, moi, j'étais tout le temps sur le téléphone, très mauvaise chose. Ce qui fait que vraiment, t'es là, genre... Ta vie devient les réseaux sociaux, quoi. C'est horrible. C'est pas compliqué, justement, la comparaison, toi, en tant que musicien ? Des fois, oui, des fois, non. En fait, franchement, des fois, oui. Des fois, sincèrement, je me dis, waouh, j'aime trop ci, j'aime trop ça... J'aurais trop dû faire ça, tu vois. Parce que malgré tout, on est des humains, on a de la jalousie, hein, tu vois. Mais plus le temps passe et plus je me dis, bon, malgré tout, je suis ce que je suis, I am what I am, tu vois. Et je ne pourrais pas être cette autre personne. De la jalousie ou de l'envie ? De l'envie, je crois. Ouais, peut-être. Et est-ce que, tu vois, en étant dans l'envie, tu peux pas transformer ça sur quelque chose, ça m'inspire, je veux avoir la même chose, c'est-à-dire que j'envie ce que cette personne a, et je en pense fait... que c'est moteur. Voilà, je pense que c'est moteur, oui, bien sûr. Alors que la jalousie, ça me paraît un peu plus négatif, tu vois, comme émotion. L'envie, tu peux envier quelqu'un et te dire, ben ouais, en fait, moi aussi, je peux réussir, ou je peux avoir ça, ou être comme ci, ou être comme ça, tu vois. Ouais. Bon, pas surtout, mais... Bien sûr. Non, mais oui, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. L'envie, ouais. C'est quelque chose d'important pour toi, les réseaux ? Tu as l'impression d'être détaché de ça, ou... Sincèrement, c'est des phases. Oh mon Dieu, j'ai poussé dans le micro. c'est des phases. Il y a des moments où... là, comme par exemple, là, je fais le challenge Jasmine, donc je suis très impliqué et j'ai envie que ce soit bien monté, tout ça. Donc je m'applique beaucoup, tu vois, et j'essaie de... Pour expliquer, donc le challenge, c'est vraiment... t'as eu plein de commentaires en mode, je dis oui à tout. C'est ça. Et tu dis vraiment oui à tout ? Ah bah, après, je ne... Tu vois, il y a aussi la notion de possible, de possibilité. Ouais, de possible. Qu'est-ce que ça me coûte comme argent, aussi en termes de timing aussi, tu vois, parce que c'est que 2 semaines. Donc il y a aussi le temps de monter. Ah, c'est 2 semaines. Ouais, c'est 2 semaines. Oui, c'est pas toute la vie. Hein. Je pensais que c'était un mois, c'est pour ça. Mais 2 semaines. Non, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Et puis, je sais pas, peut-être qu'après je ferai un truc. Alors maintenant, on va apprendre à dire non. Parce que c'est très important aussi. T'as eu quoi comme challenge depuis quelques jours, parce que c'est tout récent ? Alors, j'ai eu... j'ai pas envie de... Tu vois, tu veux que je te dise ceux que t'as fait. Que j'ai fait. Que t'as mis en avant. Alors, il y a eu fait une reprise de Confession Nocturne. Ouais, que j'ai vu passer, effectivement. Très drôle, franchement. Il y a eu
je viens de me faire larguer, viens faire un date avec moi. Ok. C'est très drôle. Donc tu l'as fait? J'ai fait. C'est fait? C'est fait, c'est monté. C'est mon- C'est monté. Ça s'est passé comment? Alors c'était donc la personne du coup m'a proposé ça, puis elle travaillait, tu vois, juste après, donc c'était assez tôt, tu vois. mais c'était marrant en vrai. Et puis elle était hétéro, moi j'étais gay. Enfin, c'était très drôle comme situation, tu vois. Ouais. Enfin, je le suis toujours, mais j'ai muté. Et donc il y a eu ça. Il y a eu viens faire un shooting photomaton avec moi. Ouais, Voilà. que j'ai vu aussi. Voilà. Et puis Qui sinon était- la suite je ne dis pas. Ouais. Secret. C'est. Tu sais, quand tu fais quelque chose comme ça, moi, de plus en plus, j'expérimente une forme de lâcher prise. Comment, en fait, si tu t'ouvres à la vie, il peut t'arriver des surprises. Ouais. Tu vois. Ouais. Tout à l'heure, c'est vrai que quand je te parlais du côté contrôlant, c'est vrai que dans la musique, je comprends bien que tu dois contrôler. Et je pensais aussi d'un terme. Dans ma vie, en règle générale, je suis assez contrôlant sur tout. Ouais. Ce qui n'est pas forcément bien, parce que du coup, je manque de lâcher prise et potentiellement d'opportunités un peu magiques. Là, j'étais en Colombie pendant 40 jours. Ok. Et vraiment, les voyages, ça m'aide à ne pas trop savoir où je dors, où je vais. Des fois, je prends un bus pour aller là, des fois un bateau pour aller là, mais je le sais pas le matin. C'est tu vois. flexible, quoi. Ouais. Et c'est là qu'arrive toute la magie dans ma vie. C'est Ouais. lors de mes voyages. Il m'arrive toujours des trucs complètement dingues, Ouais. des rencontres de fous, souvent des rencontres amoureuses que j'aurais pas forcément prévues, Ouais. qui me tombent dessus. Et je me dis à quel point c'est compliqué dans le quotidien, tu vois, dans cette routine que l'on crée indirectement ou directement et consciemment d'ailleurs. Mhm. Bah du coup d'être dans cette magie là et quelque part toi en te disant bah pendant 2 semaines je vais regarder ce qu'on me propose et je vais dire oui, Ouais. bah en fait tu te mets à rencontrer des gens Ben, c'est ça. que tu n'aurais jamais rencontrés Mais juste c'est parce ça. que tu te dis ben Ou à faire go. des choses que je n'aurais jamais fait aussi. ouais. Il y a ça aussi. Ou que je n'aurais pas fait depuis, que je n'avais pas fait depuis longtemps. Enfin, tu vois. Mais j'avais déjà fait un challenge Yes Man il y a très longtemps. Ok. Et quand j'habitais à Caen à l'époque, et en fait, ce challenge a fait que j'ai rencontré une personne sur Rennes, une amie, et du coup, j'ai voulu emménager à Rennes après. Tu vois. Et c'est ça la magie de ce truc-là, c'est que ça m'a amené une nouvelle amie. Enfin, je sais pas, après, je sais pas si on a beaucoup de temps et de ça, mais ça va être trop long si je te raconte tout. Mais c'était ce challenge Yes Man là, en tout cas à cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune et puis et c'était pas non plus le même entourage, tu vois. Et du coup, je faisais que d'en parler aux gens dans la rue. Les gens que je rencontrais dans les bars et tout ça, je leur disais ouais, je fais un challenge Yes Man. Donc directement, les gens, ça parce que là, c'est sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Mais quand c'est dans la vie de tous les jours, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc, génial c'est encore aussi, plus, hein. c'est encore différent, Ouais. différent. Mais c'est la confrontation à l'autre, il y a quand même une Ah, magie complètement. que tu crées enfin. T'es en soirée, tu dis voilà, je fais un challenge Yes Man, le mec il te dit ok, bah du coup demain tu dors chez moi, ok. Par contre je travaille la journée, donc du coup bah moi j'allais dans la rue, je me mettais à chanter à la guitare, il faisait beau et tout, je rencontre quelqu'un, viens boire un café avec moi, ok d'accord. Bah j'aurais dit non parce que je suis de nature timide, tu vois. Et ça m'a emmené à vivre des choses vraiment vraiment folles ce challenge. Comment tu fais, du coup, toi qui es de nature timide, pour te challenger sur ce genre de choses? Tu sais, t'as des gens qui restent dans leur zone de confort, qui ont une nature et ils vont pas bouger de cette nature-là. Mhm. Toi, il y a quand même quelque chose où t'oses. Alors là, pour le coup, t'es sur un podcast qui s'appelle Oser by Nico. Oui. J'ai l'impression que tu incarnes le fait de pouvoir oser, quoi, tu vois, quelque part. Mais je pense que c'est parce que j'ai été très longtemps dans l'inertie, Ouais. tu vois, à ne pas oser justement et des fois ça revient ces phases-là, tu vois. Mais en fait, le fait de me forcer à me donner des challenges, à me donner des objectifs, parce que je déteste ne pas finir ce que je commence, et je sais que je suis comme ça, donc je me force, tu vois. Le fait de mettre un challenge, ça me force à aller vers les autres. Le fait ou à vivre des choses différentes. Et le fait de commencer un projet, ça me force à vouloir le terminer, tu vois. Ouais. Voilà. Je sais pas si j'ai... Non, ça c'est non, Ouais. c'est top. Je trouve que en tout cas c'est quelque chose qui est inspirant parce qu'encore une fois ça te met, tu sais, en fait là tu sais pas ce qui va se passer durant Ouais. les 2 semaines. Mais c'est ça. Et tu sais pas quel va être l'effet domino, C'est ça. l'effet papillon. Ouais. En fait Et c'est ça qui m'excite, Ouais. en fait. C'est l'inconnu. Je trouve ça canon. C'est quoi tes projets là dans
te faire ton EP. Mais C'est ça, t'as ouais. bossé aussi avec. J'imagine, de toute façon que c'est pas un problème de parler de ça, mais t'as bossé avec Pierre Garnier, le Oui, gagnant de la Starac. oui, j'ai collaboré, donc on était plusieurs, tu vois. Ouais. Voilà, c'était un séminaire d'écriture et compo, tu vois. Et puis on était plusieurs artistes, donc il y avait Daisy, il y avait Joseph Kamel, il y avait Marceau, il y avait Moziman, Marc Le Golf, tu vois. Enfin, c'était toute une équipe. Il y avait du coup évidemment Pierre, tu vois. Ouais. Et puis du coup, on était ensemble à concocter du coup son album. Et j'ai eu la chance du coup de participer sur 2 morceaux. Lesquels? Sur Nous on sait et sur Pause. Très belle aventure. Ça aussi, c'est un gros challenge, tu vois. Ouais. Parce que j'ai rencontré d'un coup plein de gens que je ne connaissais pas. C'était au tout début de ma signature avec mon label Duchesse, tu vois. Ouais. Donc c'était d'un coup, waouh, plein de gens que je ne connais pas. Moi qui suis de nature timide, Ouais. j'étais j'étais stressé. Mais en même temps, j'ai aimé parce que il y a cette fierté de se dire, mon Dieu, je l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout. Je me suis pas défilé, tu vois. C'est tout ça découle depuis incroyable talent, Mhm. en gros. Je trouve ça hyper encore une fois, c'est des rencontres. En fait, c'est comme t'as un métier de rencontre quelque part. Oui, complètement. Tu vois, c'est pas le cas de tout le monde, mais mine de rien, toi t'es dans un métier où c'est l'humain, que ce soit toi avec ton public, toi avec ton équipe, Ouais. toi avec les artistes. Tu vois, c'est un métier où ta timidité, presque, tant mieux qu'elle soit pas. Enfin, heureusement que t'es pas enfermé dans ta chambre tout le temps, quoi. Évidemment. Mais je sais pas comment dire, il faut accepter qui on est, c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire, des fois, il y a des interviews, je me ramène, je suis pas à l'aise. Et je le dis. En fait, je dis, je suis désolé, je suis un peu stressé. Et je l'avoue, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de. Je pense à des moments où il y a des situations sociales où on est un peu obligé de jouer un rôle et tout ça. Mais moi, j'ai un peu du mal avec ça, tu vois. Même si j'ai fait du théâtre, mais j'ai un peu du mal avec ça. J'ai l'impression de me voiler la face, tu vois, ou de jouer quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, mais ça veut dire que t'es honnête, sincère et authentique. J'essaye, en tout cas. J'essaye tu vois, de pas mentir, tu vois. Tu gères comment tes émotions? Comment je gère mes émotions? Ouais. Tous les soirs, j'écoute de l'hypnose. C'est vrai? Je te réponds sincèrement. Ouais, mais non. Et tu connais Kevin Finel? Non. Kevin Finel, qui est un grand enfin, grand. Oui, si. Alors, déjà, il est grand de taille pour le coup, Ouais. mais qui est assez connu dans le monde de tout ce qui est développement personnel aussi. Alors, je vais pas dire spiritualité, parce que je considère pas qu'il soit spirituel forcément, mais que j'ai eu en interview qui fait de l'hypnose, qui a l'école d'hypnose à Paris, Mhm. une grande école sur les hypnothérapeutes, enfin, etc. Enfin, bref. Ok. Non, mais ok. C'est intéressant. Donc je rigole, mais je me moque pas. Je trouve ça top. Donc Ça marche très bien sur moi, en tout cas. Ouais. Quand ça continue, quand ça fonctionne, faut continuer, je trouve. Ouais. Mais ça veut dire que tu gères, ça te permet de te calmer. C'est une forme de méditation. Ouais, c'est comme de la méditation. En fait, t'écoutes une voix qui te dit que voilà, il faut se détendre. Ouais. Mais parce que t'es tendu. Je pense que j'ai un caractère anxieux. Ouais. Voilà. Donc il faut se détendre, quoi. T'as pas été voir Vice Versa? Non, j'ai Le pas dernier. vu. Tout le monde m'en parle, mais j'ai le problème, c'est que genre quand il y a trop de gens qui me disent un truc à faire, j'ai pas envie de le faire. C'est vraiment le côté apparemment anxieux qui est mis en avant sur l'anxiété à l'adolescence et de Ok. voir à quel point. En fait, apparemment, c'est une masterclass sur l'anxiété à l'adolescence, mais qui Ok. marche très bien pour tous les gens après. Pas Ok. forcément l'adolescence, quoi. Ok. Donc, Il faudrait que je regarde vraiment. Oui, je sais, ouais, sur une adolescente qui arrive pas à gérer ses émotions et c'est personnifié. On m'a déjà tout expliqué. Je me dis, bon, super. C'est quelle surprise ce film. Mais t'as pas vu le 1? J'ai pas vu le 1, non. Non. Je l'ai revu en. Mais c'est sur Netflix ou pas? Oh, aucune idée. Ah Alors, bah. moi, je l'ai vu dans l'avion en rentrant de Colombie. Ok. J'ai regardé le 1 que j'avais vu il y a très longtemps avec une gueule de bois. Donc, honnêtement, j'avais pas un souvenir précis du Ok. truc. Et là, quand je l'ai re-regardé, je me suis dit que c'était quand même un dessin animé ultra intéressant qui montre à quel point les émotions qu'on vit, en fait, ça permet d'avoir une vue de l'esprit, enfin, de dézoomer sur tout ce qu'on peut vivre et de prendre du recul et de te dire ah ouais, et de personnifier quelque part ces émotions-là. Et non, j'allais dire, ça n'a pas changé grand-chose dans mon quotidien, mais en tout cas, des fois, je me dis tiens, t'agis comme tel personnage ou tel personnage, et
Et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est Ouais. là. Ouais. C'est comme j'ai une pote, elle m'a dit que la colère arrive parce que c'est quand il y a une de tes valeurs profondes qui est piétinée. Elle me dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Alors, ça serait assez logique. Ouais. C'est quoi tes valeurs, toi, d'ailleurs? Oh mon dieu, non, c'est beaucoup trop profond cette question. J'ai peur de dire n'importe quoi. Quelles sont mes valeurs? Mes valeurs, je dirais essayer de pas être trop dur envers les autres, tu vois. Ok. Je dirais c'est ça. Essayer de faire gaffe aux autres. C'est de l'empathie, c'est Ouais. de la bienveillance. Essayer d'être le plus empathique possible, Ok. tu vois. Ouais, je dirais ça. Essayer d'être empathique avec les autres, d'être doux avec les autres. Mais bon, je dis ça. Ouais. Bah, c'est vrai que Est-ce que j'y arrive forcément? Je sais pas. Tu vois, des Ouais. fois oui, mais des fois non, tu vois. c'est pour avoir pas mal bossé les valeurs. Souvent, les valeurs, en fait, il y a des valeurs un peu basiques, tu vois, genre la liberté, être bienveillant, etc., etc. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais que quand tu commences à bosser vraiment tes valeurs, en fait, tes valeurs, c'est ce qui dirige ta vie. C'est-à-dire que si on observe ta vie, il y a en général, allez, il n'y en a pas 10 000, mais il y a 3 valeurs qui ressortent. Ok, Pour te donner une idée, les miennes, c'est la communication et créer du lien, ok, la créativité et le dépassement de soi. ok. Donc, tu vois, on n'est pas du tout sur quelque chose. En fait, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vraiment démontre ta vie. En quoi ton quotidien, ben, t'as des valeurs qui émergent naturellement. On- Je ne me suis jamais posé la question. Non, mais c'est fou. Je me suis jamais dit, quelles sont mes valeurs? Tu vois. On va pas le faire là, mais tu as plein de questions du style si tu regardes ton espace de travail Ok. ou ton appartement, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses de musique aussi d'ailleurs. Mais il y a beaucoup. Ouais. Là, t'as que des livres de développement personnel pour le dépassement de soi. Donc, tu Tu vois, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement qui Ok. montre réellement en fait qui tu es. Ok. Ça va être, il est 2h du mat, t'es crevé, quel sujet t'anime et Ouais. tu peux repartir comme ça. Ok. Ça va être, tu pars en vacances, quels sont les 3 indispensables que tu mets en priorité dans ta valise. Ok. Enfin, t'as toute une série de questions sur toi, et quand tu les regroupes, ensuite t'arrives à voir en fait qu'est-ce qui est vraiment important. Tu vois, et je dis pas que il n'y a pas de bienveillance, mais peut-être que tu as des choses beaucoup plus Bien profondes sûr, bien et que sûr. en fait sous bienveillant il y a quelque chose d'encore plus fort. Je pense que la liberté, tu vois, c'est une valeur, je pense. Ça dépend. Non. Si, c'est une liberté, mais, c'est une valeur, mais la liberté peut vite être fourre-tout. Ok. Donc il faut voir liberté dans quel sens, parce Ok. que le mot liberté, Ça vient d'un livre, du coup, ce que tu me dis ou... ça vient de John DeMartini, Ok, qui est faudrait que je le un lise. américain. Faudrait que je le lise. Tu peux trouver les questions, tu tapes John DeMartini sur Ok. Google, value, et tu vas avoir les questions. Et après, beaucoup de personnes ont repris pour des coachings, etc., ce genre de choses, Ok. pour aller vraiment chercher qu'est-ce qui est important. Et ça permet ensuite, comme une boussole dans sa vie, tu vois, de dire oui ou non à des choses, parce qu'en fait, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment important pour Dans mes moi, valeurs. ou est-ce que c'est ouais. une sorte de bullshit que je me raconte et en fait, je m'en fous un peu, c'est pas ça le plus important, quoi. Je vois. Bref, Ok. à l'occasion. À l'occasion, tu à pourras aller réfléchir. voir. Ça ferait un bon sujet de discussion, tu vois, en soirée avec Ouais. des amis, tu vois. C'est un bon sujet. Avant que tu termines en chanson, Ouais. la question signature du podcast, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand? Ouais, j'allais faire. En vrai, je dirais faire la France Incroyable Talent, malgré tout. C'est quand même quelque chose de conséquent, malgré tout. Ouais. Et ouais, je dirais ça. Si j'ai une réponse, c'est ça. Ok. Voilà. Parfait. Du coup, ça tombe bien. Tu nous C'est le joues moment. la chanson Ok. de Trop tôt Ok, let's go. avec ma guitare. Je te mets un pied de micro, tu vois, pour que tu captes le son. C'est peut-être plus simple, ouais. Je vais le chercher. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches à supporter les dimanches et quand le lien se défait, t'attendre face à la porte, dire que l'été n'est pas mort et que le mal est passé. C'était trop tôt, je sais. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches, rester au creux de tes hanches, accoudé à tes barrières.
Même si j'ai mal à la tête lorsque tu penses à ton ex, même si vous deux serrez les clés. Enfin du moins je pensais, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi mal. J'ai pas fumé cet hiver, puis j'ai ressenti le manque quand j'ai senti ton errance, quand j'ai senti le mal-être. Prendre de toi les vacances, c'est un écho de violence, c'est un bouquet écrasé. C'était trop tôt, je sais. Alors j'ai fumé hier, mais y a toujours le manque, car je danse sur la transe, mais t'es pas là à côté. J'avais cette envie immense de continuer la romance et de ne pas tout planquer, mais c'était trop tôt, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi mal. Non, je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps. Je veux qu'on me morde, que ce soit fort, mais ce sera pas toi, non, ce sera pas toi. Dis-moi ça fait quoi Je ne vais pas revenir. Merci beaucoup. Waouh, c'était top, c'est magnifique. Merci beaucoup. T'as une voix incroyable, Merci beaucoup. pour le coup. Ouais, Je la repose comme ça. Ouais, comme ça, ouais, nickel. Hop. Voilà. Merci pour ce cadeau. Merci pour c'était l'invitation. top. C'est génial parce que c'est vraiment une chanson que j'avais adorée pour le coup sur Incroyable Talent. Je m'étais dit que j'avais été d'accord avec le jury. Merci beaucoup. Donc, et en live, t'as vraiment une voix incroyable. T'as des aigus qui sont top. Merci beaucoup. C'est les aigus que je n'ai jamais eus. C'est vrai. Donc c'est Merci beaucoup. Tu peux pas me jouer une chanson? Un petit air? Non. Après, si tu veux. Ok. En off, comme on dit dans le jargon. Ok. On te retrouve sur ton Instagram pour ceux qui veulent te suivre, sur Spotify C'est également, Spotify, Deezer, Voilà. Cobalt trop tôt. C'est ça. Cobalt Roto ou Cobalt Rose. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Et poursuivre tes prochaines aventures. En tout cas, on sait où te trouver. Et puis, quand tu annonceras les places de concert, on saura où te trouver aussi. Eh ben, il y a le. Mais si, on peut annoncer en janvier. Et oui. Ok. Oui, voilà, à la Scala. Donc ça va être... Génial. Voilà, ça va être le Salle parisienne, pour ceux qui sont de Paris. 29 janvier, voilà, à Paris. Très bien. Eh ben, c'est noté. Il y a les places sont en vente déjà ? Les places sont déjà en vente. Eh ben, lien Let's go. Lien dans ma bio. Lien où marquez juste Cobalt Paris concert, vous me trouvez. Top. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt, Cobalt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview que je trouve vraiment très fraîche de Cobalt qui permet vraiment de nous faire découvrir qui il est, sa musique, ce titre que j'adore et qui nous prouve que vraiment, clairement, on peut vivre des moments difficiles et en faire des véritables pépites quelque part. Et je trouve que ce que j'aime aussi avec les artistes, c'est finalement une forme de sensibilité qu'ils peuvent avoir et la manière dont ils peuvent transformer les choses. Et je trouve qu'ils ont un recul sur eux que je trouve vraiment génial. Donc merci à lui en tout cas pour cette interview, dans ce challenge qu'il pouvait faire, et tu l'as pu entendre dans l'interview, c'est incroyable, il peut faire des rencontres et créer des choses parce qu'il sort de sa zone de confort et ça lui permet d'aller à la rencontre du monde, et c'est ce que je te souhaite. Tu sais à quel point je suis complètement friand de cette idée que quand on sort de sa zone de confort, on peut faire des rencontres qui peuvent être incroyables ou qui peuvent changer notre vie. En
tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai du coup rencontré Cobalt. Et c'est quelque part, voilà, pour lui, l'occasion de rencontrer un tas de personnes et de vivre des expériences. Donc, mets-toi des challenges dans ta vie et ouvre-toi au monde. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit commentaire et également l'Instagram Osez by Nico pour voir un peu les stories, les vidéos pépites, etc. Bref, vous êtes déjà très très nombreux à me suivre et je vous remercie pour cette fidélité. À très bientôt, salut!